Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'outil Dropix et surtout pourquoi il pourrait être intéressant pour vous, notamment si vous bossez sur Shopify. Donc assez rapidement, Dropix, qu'est-ce que c'est? Dropix, c'est la première plateforme européenne pour faire du dropshipping, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation les fournisseurs européens, donc que des produits stockés en Europe, avec vous, donc dropshippers qui vendez justement en Europe. Alors pourquoi Dropix? Dropix simplement, c'est une livraison rapide, en moyenne c'est 2 à 3 jours, c'est des prix compétitifs, c'est une automatisation à 100% de vos flux, donc ça va être stock, commande, numéro de suivi, prix, etc. Donc grâce à Dropix, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir trouver les meilleurs produits en Europe avec les meilleures marges, également des pépites, donc des produits de fournisseurs que vous ne trouvez pas sur toutes les marketplaces, etc. Donc peu de concurrence dessus, et vous allez pouvoir les distribuer très rapidement, donc à tous vos clients. Donc des produits distribués rapidement avec des fournisseurs réactifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc des clients contents de recevoir le produit, ça veut dire un avantage concurrentiel certain, et puis justement donc un client content, ça veut dire récurrence de commande, ça veut dire des bonnes notes, ça veut dire bouche à oreille, etc. Donc je vous fais un petit dessin, c'est vraiment nécessaire pour votre boutique, donc pour pérenniser votre activité, c'est vraiment en plus. Donc comme je vous le disais, nous aujourd'hui on a à peu près 400 000 produits, c'est vraiment un avantage certain, donc on a beaucoup de e-commerçants qui vivent exclusivement grâce à Dropix, notamment parce qu'ils ont réussi à lancer leur boutique sur des bases de livraison très rapides et des produits intéressants, mais c'est pas tout, puisqu'en fait si vous voulez, on va également avoir des statistiques afin de vous mettre en avant les produits gagnants, donc les produits qui peuvent le plus vous intéresser et faire décoller vos boutiques. Donc on est vraiment sur un outil exceptionnel pour vous, et en plus pourquoi je vous le mets en avant, surtout si vous êtes sur Shopify, c'est-à-dire que sur Shopify, comme je le précisais, on a vraiment une automatisation à 100%, donc pour connecter votre boutique, ça va se passer en 2-3 clics et vous allez avoir tout à jour, donc vous allez pouvoir importer vos produits directement sur la boutique, et dès que vous avez une commande, paf, ça va remonter et sur Dropix et sur la boutique du fournisseur, et donc en moins de 2 heures, la commande va être traitée, expédiée, et vous allez avoir justement tous les numéros de suivi de stock, etc. qui remontent direct sur votre boutique Shopify, donc ça va être un gain de temps phénoménal pour vous concentrer vraiment sur d'autres activités centrales pour vous, c'est-à-dire donc par exemple si vous faites de la pub, du SEO ou n'importe quoi, vous allez vraiment pouvoir vous mettre à fond dessus. Donc je vais vous montrer maintenant comment se présente un peu la plateforme, et surtout je pense ce qui est important pour vous, comment on s'y connecte avec Shopify. Je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Donc là on est sur la plateforme, donc hop, le shop se présente un peu de cette façon là, donc ça va un peu charger, je vais réapparaître devant vous maintenant. Donc le shop, il se présente comme ça. Vous voyez que vous avez donc un nombre assez certain de filtres. Vous allez pouvoir vraiment choisir les catégories qui vous intéressent, la marge qui vous intéresse. Vous pouvez choisir vraiment les fournisseurs qui vous plaisent, taper des mots-clés. Vraiment, vous avez un moteur de recherche assez puissant à votre disposition. Donc c'est hyper simple de naviguer. Donc là, hop, petite réglette pour vous balader dans les catégories qui vous intéressent. Pareil, délai de livraison, stock minimum, prix d'achat. Vous avez vraiment tout. Vous avez même un onglet de recherche avancé. Enfin, c'est un outil assez complet pour vous et ça devrait vous faire gagner un temps monstrueux. Maintenant voilà, donc là vous voyez il y a quelques produits, c'est des produits donc livrés en 2 à 4 jours en moyenne, etc. Donc vous pouvez vraiment faire la recherche que vous voulez. Et moi ce que je voulais aussi vous parler donc des produits AliExpress stockés en Europe, puisque ça va être les produits gagnants pour vos boutiques. C'est des produits avec des marges très importantes, très compétitives, des produits pas forcément très distribués par votre concurrence, ou alors distribués cher et livrés avec des délais entre 3 semaines et 1 mois, donc c'est pas terrible. Alors que là vraiment on va se positionner sur des délais plutôt rapides, des délais donc entre 1 à 7 jours. 7 jours c'est le maximum, on est plutôt sur du 48 heures d'expérience, donc c'est vraiment très intéressant. En plus donc vous avez, comme je vous parlais des produits gagnants, là vous allez avoir des analytics performants pour savoir si ça se vend ou pas. On parle souvent de produits gagnants, mais là on les a vraiment sous les yeux, c'est-à-dire que vous voyez par exemple ici, donc là sur la dernière semaine on a eu 1352 vendus de ce projecteur, pardon. Vous voyez aussi la note du fournisseur, vous voyez aussi l'évolution sur les derniers jours de commande, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous pouvez aussi cliquer dessus pour avoir du détail. Donc là voilà, on rentre dans la fiche produit et on a rajouté un petit bout d'analytique justement, donc vous voyez comment les commandes évoluent, et ça c'est hyper important pour voir justement 1 si le produit va être restocké, 2 si le fournisseur est sérieux, et 3 si ça peut être un produit périn et un produit gagnant pour vous. Donc soit vous avez un peu ce travail manuel qui peut vous plaire ou non, soit on a carrément pensé à vous et on a fait un onglet produits gagnants qui va justement vous mettre en avant les meilleurs produits, les plus vendus. Donc ça c'est clairement un plus. Alors vous n'avez pas forcément tout ce qui va vous intéresser suivant vos catégories, mais vous pouvez aussi filtrer, donc il n'y a aucun problème. Et là vous voyez voilà les produits qui se vendent le plus. Donc là on a des ventes et on a une évolution monstrueuse, donc ça veut dire qu'il y a de la demande et des ventes. Donc n'hésitez pas à faire un tour ici. Donc là vous voyez de stock disponible 2, ça veut dire que le produit
se vend énormément mais est restocké assez vite. Donc voilà, ça peut vous donner une orientation sur quel produit choisir. Maintenant, ouais, c'est super intéressant, il y a les produits, mais comment on va les ajouter et comment se passe la synchro avec Shopify. Donc je vous ai dit que tout était connecté et maintenant je vais vous montrer un peu comment on fait cette connexion. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors dans votre menu, vous avez un petit onglet Mes boutiques juste en bas à gauche. Vous cliquez dessus, donc hop, je devrais apparaître. Donc le temps que ça charge, je vous explique en fait si vous voulez avec Dropix vous pouvez connecter à un grand nombre de boutiques et Shopify c'est simplement l'une d'entre elles. Donc une fois que vous êtes sur ce menu, c'est assez simple. Vous allez dans connecter une boutique et là vous avez un petit pop-up qui s'ouvre, donc vous pouvez choisir Dropeasy, PrestaShop, etc. Mais nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est Shopify. Hop, et on se positionne ici. Alors là il va falloir donc je vous ai déjà préparé une petite vidéo pour s'y connecter, c'est assez rapide, c'est assez simple, mais je vais le faire avec vous pour vous montrer justement que tout se passe super bien. Donc il va vous falloir l'URL du site. Alors l'URL du site, normalement vous êtes assez familier avec, mais il va falloir rajouter le My Shopify dedans. Donc comme vous voyez, shopname.myshopify.com et un jeton d'accès qui commence par Shpot. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeton d'accès? Je vais vous montrer tout de suite, c'est hyper simple dans Shopify. Donc on se retrouve directos dans le back-office Shopify. Alors hop, donc voilà, on y est. Maintenant, donc votre back-office Shopify doit ressembler à peu près au mien. Moi c'est vraiment un compte de test, donc il va rien avoir dessus. Vous par contre, il va avoir plus de choses, il va probablement avoir des apps, etc. Moi c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors ici vous voyez, ça c'est l'URL dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour se connecter, on va avoir besoin de celui-là. Donc c'est assez simple à retrouver. Hop, ici un copy-paste et ce sera fait. Mais pour le jeton Shpat, ça va être un peu différent. Il va falloir aller dans les applications. Alors on va pas développer ou quoi que ce soit, on a tout fait en amont, vous inquiétez pas. Donc c'est super simple, vous allez ici dans l'onglet applications, donc à gauche, paf, vous cliquez et là vous allez avoir donc ajouter des applications. Alors comment ça marche? Hop, là vous voyez c'est pas très clair, en fait on va aller donc là entre l'anglais et le français c'est pas tout à fait pareil. Le plus simple c'est vraiment hop d'aller dans paramètres des applications et des canaux de vente. Voilà, vous êtes ici et là, ça y est, on est donc là où dans l'onglet qui nous intéresse, applications et canaux de vente, hyper simple. Et là, donc c'est pas forcément intuitif au début, mais vous allez dans développer des applications. Alors comme je vous ai dit, on va rien développer du tout, mais on va plutôt créer une liaison. Donc hop, vous cliquez sur développer, vous autorisez le développement d'applications personnalisées, on l'autorise encore. Et là, on va créer l'application. Nom de l'application, alors l'application, vous l'appelez comme vous voulez, c'est juste le nom de la clé. Nous, on va l'appeler Dropix Demo Speed pour le moment. Hop, ici, on est, alors l'adresse mail, vous rentrez celle que vous voulez. Moi, c'est l'adresse mail de mon développeur. Hop, vous faites créer l'application, donc ça va charger un peu et vous allez être redirigé ici. Donc là, voilà, qu'est-ce que c'est que cet affichage? En fait, c'est assez simple. Il va simplement falloir aller chercher 2-3 petites infos. Donc dans la config, vous voyez, vous avez intégration, etc. Mais ça va pas vous intéresser. Nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est identifiant d'API. Donc là, vous n'avez pas encore de jeton d'accès. Vous allez pouvoir configurer les champs de l'API admin. Hop là. Et là, justement, ça c'est hyper intéressant. Donc nous, ça c'est si vous voulez les autorisations qui sont nécessaires pour que Dropix puisse se connecter à votre boutique et écrive ou lise 2-3 informations. Alors si vous voulez, c'est ici qu'on va autoriser la lecture de commande, la mise à jour des stocks, etc. Donc c'est assez important de bien faire cette étape. Alors on n'a pas besoin de tout, vous pouvez tout mettre, de toute façon on va pas tout utiliser, mais il y a des choses qui sont nécessaires. Donc par exemple les commandes, hop, donc c'est nécessaire. Alors vous cliquez une fois, ça va cocher les deux. Par contre, si vous descendez votre souris, normalement ça devrait en cocher qu'un seul. Nous on va avoir besoin des deux. Dans le doute, vous pouvez tout cocher, mais on va le faire ensemble normalement et j'en oublie pas trop. De toute façon, si j'en oublie, lorsque je vais essayer de me connecter, on va avoir un petit message d'erreur qui nous dit il manque cette autorisation, il faudra juste venir les ajouter, pardon, et pas de problème. Donc commande provisoire aussi, très bien. Bon, alors le ressource on n'en a pas besoin, les paiements non plus. Contenu de la boutique, content, alors on en a besoin je crois, donc on va le mettre dans le doute. Shipping bien évidemment, donc pour vos numéros de suivi. Product listing, tout à fait. Alors les paiements non, comme je vous l'ai dit. Modification de commande, c'est aussi important. Ensuite on va avoir product, donc très important. Alors la tarification, normalement on n'en a pas besoin, mais je vais les mettre puisque c'est possible que vous ayez des règles de prix. Fulfillment également. Hop, stock, si vous voulez les stocks à jour, c'est mieux. Tac, alors attendez. Donc il y en a
un certain nombre. On est en train de descendre et je crois que c'est bon. Donc on a fait le tour. Donc une fois que vous avez autorisé donc celle que je viens de faire, vous allez dans sauvegarder et normalement donc la configuration est enregistrée et vous allez pouvoir, donc j'en ai sélectionné 20, je pense que j'en ai sélectionné en trop, mais c'est vraiment pour être sûr que ça fonctionne. Vous allez dans identifiant d'API et là vous pouvez installer l'application. Alors c'est pas une application en tant que telle, vous n'allez pas avoir un changement radical sur votre boutique, ça va rien alourdir ou quoi que ce soit, c'est simplement setup la connexion entre votre shop et Dropix. Donc on va simplement installer l'appli, ok, installer l'application, hop, l'application est installée et là, alors super important, ça c'est le jeton Shpat dont je vous parlais. Le jeton Shpat il va être dispo une seule fois et vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Si jamais vous vous plantez, il va falloir refaire la manip. Bon, c'est pas très chronophage, mais si vous pouvez gagner 5 à 10 minutes, de toute façon c'est l'objectif de Dropix, ne vous en privez pas. Donc copiez bien ce jeton, gardez-le quelque part, vous allez pouvoir le révéler qu'une fois par sécurité. Donc révélez-le bien, hop, copiez-le bien, alors CTRL-C, je pense que je l'ai. Et maintenant, normalement, on va pouvoir se connecter avec ça à Dropix, donc on va faire le test ensemble. Donc normalement ça devrait donc je vais réapparaître ici, paf, donc le jeton d'accès est copié. Alors le jeton d'accès, tac, j'espère que j'ai copié le bon. Ensuite on ferme ceci et on va venir récupérer cette URL juste là, hop, pour s'y connecter. Alors normalement j'ai pas fait de bêtises, peut-être le slash est en trop, on va regarder, on va essayer de se connecter et la connexion en cours, non je vais pas sauvegarder ça non plus. Alors et vous voyez donc là normalement j'ai initié la connexion et ça a vraiment pris 2-3 minutes, pas plus. Connexion réussie, voilà, on s'est pas planté, c'était pas forcément très difficile non plus, hein. Vous voyez donc ça vraiment en 5 minutes vous allez pouvoir le faire. Si jamais de toute façon vous avez des questions ou quoi que ce soit, nous on va pouvoir y répondre. Je vous ai préparé des tutoriels, il y a du contenu, il y a vraiment tout pour vous expliquer ce que je viens de faire en vidéo, donc pas de souci. Et maintenant que vous avez connecté votre boutique Shopify, c'est là que la partie marrante elle commence, puisque si vous voulez, vous allez maintenant pouvoir, donc une fois que ça a chargé, doit être une mise à jour de shop. Une fois que la page a chargé, je vais vous montrer comment on ajoute un produit sur Shopify. Vraiment, vous allez pouvoir donc venir choper les produits, les rajouter sur votre store et les publier avec les marges que vous voulez, etc. Et choisir vraiment ce qui vous intéresse le plus. Alors là, nous, on va aller dans les entrepôts AliExpress, par exemple. Tac. Alors. Voilà, mettons. Donc ce produit-là, le mini projecteur, bon, 63 commandes de plus sur les 30 derniers jours, pourquoi pas. Moi, c'est un produit qui peut m'intéresser, donc je vais l'importer. Alors, pour importer un produit dans sa boutique, en fait, vous avez deux solutions, donc ça fait 2. Vous pouvez soit l'importer d'abord, soit le publier. Si vous le publiez, il va partir directement avec ses infos sur votre boutique. Ça, c'est si vous voulez pas vous embêter, votre boutique, elle est bien rodée, etc. Par contre, si vous voulez modifier, rajouter des photos, modifier la description, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est mieux. Vous allez cliquer dans importer. Hop là, j'ai cliqué sur importer, donc là le produit il est en train de s'importer. Il va pas être importé tout de suite sur votre Shopify, il va être importé dans un feed draft, donc si vous voulez, il va être en brouillon pour le moment. On va aller voir ce produit, donc alors moi j'ai plusieurs feeds bien évidemment, mais pour Shopify, c'est juste ici, vous en aurez probablement qu'un, sauf si vous avez plein de boutiques, ça c'est vous qui voyez, et vous cliquez juste ici, vous voyez, vous avez plusieurs onglets. Alors non publié, c'est ce que je viens de faire, c'est le produit a été importé et il attend que je le modifie. Publié, il est déjà sur votre shop, il est en ligne, vos clients le voient, etc. Erreur, alors erreur c'est si jamais donc il y a quelque chose qui s'est passé pendant la publication ou quoi, vous allez aussi pour avoir un message d'erreur, pourquoi le produit ne s'est pas importé, pourquoi le produit ne s'est pas publié, etc. Et puis paramètres justement, ça c'est ce que je vous montrais avec comment se connecter, etc. Donc nous on va direct aller dans non publié, hop, super. Donc ça va charger un peu et normalement on devrait retrouver le Party Light, enfin le projecteur qui m'avait l'air, ma foi, c'est un produit assez intéressant. J'ai pas fait attention à la marge, mais vous filtrerez, etc. Hop là, on le retrouve ici, donc il est pas publié. Hop, vous pouvez le modifier juste ici. Alors je vais me déplacer encore, excusez-moi. Hop, et là, donc une fois que ça a chargé, vous allez avoir la fiche produit avec toutes ces infos, le profit que vous, par exemple ici, donc la livraison elle est à 0. Moi, prix de vente, j'ai pas fait de recherche sur internet, donc je sais pas trop la marge que je peux dégager, mais mettons, je vais dire 50 €, il n'y a pas de problème. Catégorie du produit, donc vous pouvez choisir des catégories de produits, pas de souci. L'affichage va dépendre des produits que vous sélectionnez, hein. Donc ça c'est vraiment avec le produit, donc pas de code EAN, très bien. Là je vois que c'est quand même des photos, c'est un peu dédupliqué. Voilà, les couleurs sont pas les mêmes, mais mettons
ces deux-là, je les veux pas, elles sont trop similaires. Vous pouvez décocher les photos, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Hop, donc là, vous avez sans marque générique, vous pouvez appliquer une marque, etc. La description, vous pouvez la modifier. Je vous conseille de la modifier ou au moins de la lire, histoire que ça matche bien avec votre shop. Et une fois que vous êtes satisfait, vous faites publier et là, le produit, justement, il va partir sur votre boutique. Alors moi, je vais pas pouvoir le faire parce que ma boutique, c'est une boutique test, donc j'ai rien de setup, donc vous n'allez pas voir ce qui se passe, mais vous, tout va bien se passer. Vous allez publier le produit et il sera sur votre boutique. Vous allez pouvoir le retravailler après. Je vous conseille de le retravailler sur Dropix directement pour qu'il reste bien synchronisé. Mais voilà, donc pas de souci avec ça. Donc on va revenir. Et maintenant je vais. Alors comment ça se passe? Donc c'est super, mais comment ça se passe lorsqu'on a des commandes? Alors je vais encore me déplacer. Une fois que votre produit est sur votre boutique en ligne, vous allez sûrement avoir des commandes. J'imagine que vous faites soit du Facebook Ads, soit du SEO, ou même pas. Vous avez juste énormément de clients. Tant mieux. On va aller dans l'onglet commandes et c'est là que vous avez justement le suivi de tout ce qui se passe. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur une automatisation en temps réel avec Shopify. Donc dès que vous avez une commande, elle remonte donc depuis Shopify, elle arrive directement dans cet onglet-là. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir gérer vos commandes, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit bandeau qui s'affiche avec le statut de la commande. Donc il peut avoir plusieurs statuts. Donc vous voyez, je l'ai fait défiler. Vous avez paiement en attente, etc. Je vous la fais courte. Vous, les seuls statuts que vous allez avoir, c'est en attente. Donc votre commande est passée et le fournisseur l'a reçu, donc il est en attente. Si les moyens de paiement sont pas set up automatiquement, vous allez avoir paiement en attente. Donc là, vous allez simplement cliquer sur la commande, vous réglez la commande, elle part chez le fournisseur. Ensuite, elle va passer en attente. Donc là, ça veut dire que le fournisseur a bien reçu la commande et il est en train de la traiter. Une fois qu'il a traité, il valide cette commande et vous, sur votre espace, vous allez avoir justement accepté. Donc accepter, c'est quand il a validé la commande et une fois qu'il a le numéro de suivi, vous allez avoir hop, envoyé et suivi. Bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est synchronisé, donc tout va remonter dans votre shop Shopify. Donc vous allez avoir une gestion très minime sur Dropix, vous allez quasiment tout pouvoir faire depuis votre Shopify. Vous, ce qui va vous intéresser sur Dropix, c'est vraiment ajouter les meilleurs produits pour votre boutique et justement la faire scale. J'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités et de comment travailler avec Dropix si vous avez une boutique Shopify. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas, nous on reste à dispo. Il y a un chat, vous pouvez également, donc ici juste là, faire appel à nous dans le centre d'aide. Il y a non seulement un chat, mais il y a des tutos. Alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages si c'est pas clair. J'espère que ce tuto vous a beaucoup aidé. Et puis si jamais vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe Speed, soit de nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Dropix.